Bonjour les cyborgs. Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre pourquoi nos comportements peuvent changer dans notre voiture, quand nous conduisons par exemple. Et pourquoi ces mêmes comportements peuvent se modifier avec d'autres technologies. Aussi, on va expliciter ce qu'est le moi cyborg. Générique. Avant toute chose, et pour que vous compreniez bien cette vidéo, on va revenir un peu sur ce qu'est le moi. Le moi, pour faire simple, a plusieurs fonctions, parmi lesquelles une fonction de différenciation. C'est une zone de notre psychisme qui nous permet de nous différencier du monde extérieur, des autres personnes par exemple, mais aussi des objets. Je suis moi, tu es toi. Or, pour assurer cette distinction, il nous faut pouvoir nous représenter comme contenu à l'intérieur d'une surface. Il y a le dedans de la surface, c'est moi, et le dehors de la surface, ce sont les autres, les objets, l'environnement au sens large. Cette surface, avant d'être représentée psychiquement, l'est physiquement. C'est l'enveloppe de notre corps, notre peau, qui marque une limite avec l'environnement. Ce pourquoi le psychologue Didier Anzieux nous a expliqué que la surface du moi s'étaye, se construit à partir de la peau. Autrement dit, puisque nous sommes dedans notre peau, nous nous sentons dedans notre moi. Donc il y a une limite, une interface, qui nous permet de savoir que nous sommes nous dedans, et que les autres personnes, les objets, les animaux, etc. sont en dehors de cette surface. Mais vous imaginez un monde où cette frontière devient floue? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les technologies. Cette limite avec les technologies devient floue. Et plus que ça, cette surface psychique est étendue. Puisque nous la projetons à la périphérie d'une technologie qui devient à ce moment-là notre propre surface. Ce qui a pour conséquence que la surface des technologies devient artificiellement la surface de notre moi. C'est pourquoi nous nous sentons à l'intérieur de certaines technologies comme à l'intérieur de notre moi. C'est ce que j'appelle le moi cyborg. Me permettez-vous de vous donner une définition pompeuse du moi cyborg? Eh bien si vous voulez, le moi cyborg, c'est une représentation inconsciente dont notre moi se sert pour se représenter la technologie comme une partie de lui-même. Et donc c'est une instance du moi qui va vous permettre de penser un bras artificiel comme votre propre bras, par exemple. Mais revenons maintenant à nos moutons connectés. Et pour ce faire, prenons l'exemple de la voiture. Imaginez que la surface de votre moi s'étende à la carrosserie de votre véhicule. En quelque sorte, la limite de votre moi devient la carrosserie de votre voiture. Du coup, que devient l'habitacle? L'intérieur de votre moi. Ce que vous aviez l'habitude de contenir à l'intérieur de votre moi se retrouve comme flotté à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. C'est une métaphore, bien sûr. Et donc vous allez manifester dans votre conduite ce qui est habituellement enfermé dans votre moi. Vous allez vous comporter dans votre voiture comme vous vous comportez dans votre tête. Si par exemple vous êtes énervé contre un automobiliste, eh bien vous allez plus facilement dans votre voiture vous mettre en colère contre lui. Parce que votre colère, qui était habituellement enfermée à l'intérieur de votre moi, se trouve au dehors. C'est en partie le même phénomène que l'on retrouve avec les réseaux sociaux et je vous invite à regarder la vidéo déjà parue sur la désinhibition en ligne. Comme vous le voyez, la technologie devient en quelque sorte une seconde peau. Cette peau est plus étirable qu'on ne le pense. Ah oui, si je comprends bien maintenant, c'est pour illustrer cette seconde peau que tu portes des gants. Oui, c'est aussi un peu pour ça.
Voilà, chers cyborgs, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu sur ma vidéo, ça me fait vraiment très plaisir et ça soutient ma chaîne. Et on se retrouve bientôt sur Psy Connexion.